Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ces énergies pour le mois d'août 2022 déjà. J'espère que vous passez du coup un bel et bon été. De mon côté, je suis extrêmement fatigué. Pour ceux qui ont suivi, j'ai été sélectionné pour être juré sur un procès qui a duré 2 mois et demi. Et depuis la fin de ce procès, je suis épuisé. Donc j'espère que ces vidéos vont pas mettre trop de temps à être tournées. Là déjà, je les tourne vraiment en toute fin de mois. Parce que j'ai reporté mes tournages comme j'étais vraiment épuisé, comme vous l'avez compris. Je vous ferai d'ailleurs une série de vidéos après, du coup, j'espère le plus tôt possible. Mais j'essaye de me ménager un petit peu, mais là je m'étais dit je vais quand même vous faire les énergies du mois signe par signe, donc je vais essayer de m'atteler au plus vite, mais je vous ferai des vidéos du coup partage d'expérience et notamment sur ce procès, comment ça se passe quand on est juré, comment ça se passe quand on est sélectionné, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, les questionnements, etc. et un peu tout le déroulé, bien sûr. Voilà, sur ce, c'était pour vous donner un petit peu mes actus. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Non, bien sûr, j'ai oublié une chose importante, j'aime bien le rappeler, même si maintenant il y a beaucoup d'habitués parmi vous, mais n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Après, si vous atterrissez sur cette vidéo, c'est qu'il y aura sûrement quelques petites choses à en tirer, mais bien sûr, n'oubliez pas non plus également que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but c'est de pas vous prendre la tête, faites les choses vraiment comme vous le sentez. Si vous sentez que vous devez faire les choses d'une telle manière et pas d'une autre comme on a pu vous le conseiller, vous prenez pas la tête, faites les choses de cette façon là, ça veut dire que c'est cette façon là que vous en apprendrez le plus. Voilà, tout simplement. Sur ce, ça y est, on va pouvoir commencer enfin. On attaque. Et on enchaîne du coup avec les cancers. Donc bonjour à tous, amis chers amis cancer, signe solaire cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Donc voilà, n'hésitez pas justement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter quelques compléments, comme il s'agit de guidance générale. Ça peut arriver que parfois, soit votre ascendant, votre signe lunaire qui vous parle un petit peu plus, ou que ce soit certains éléments de ces signes-là. Voilà. Donc je vais commencer par me concentrer un petit peu pour vous passer les premières petites intuitions, premiers petits messages que je reçois comme ça de la part de vos guides, de la part de l'univers même, et que je vais vous transmettre. Donc je me concentre et je vous délivre les messages que je reçois. Alors j'ai tout de suite eu l'image d'une colombe là qui était en train de voler. Donc il me semble que c'est symbole de paix. Peut-être que vous allez trouver la paix ce mois-ci, les cancers. Il y a quelque chose là qui est en train de s'apaiser en vous. Vraiment. Il y a un relâchement. C'est comme si je vous sentiez tout tendu et là, tous les muscles sont relâchés, il y a un relâchement, vraiment un apaisement. Donc c'est chouette, là en tout cas les premiers ressentis qu'on m'envoie pour vous. Ce qu'il y a d'autre. Alors il y a eu une petite pointe de tristesse, de mélancolie, mais c'est parce qu'en fait vous allez vous centrer en fait sur l'essentiel, sur ce qui est important en fait pour vous, ou en tout cas les énergies vont vous inviter à ça, à vous centrer sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous. Et il y a une introspection, quelque chose qui va et de cette introspection va en sortir en fait un apaisement. C'est comme si vous alliez faire la paix avec vous-même. J'ai l'impression les cancers, en tout cas c'est ce que vraiment les énergies vont vous inviter à faire. Donc c'est chouette là ce qui se prépare pour vous là pour ce mois d'août et qui a peut-être déjà commencé. Je pense que si ça arrive là, c'est que tout un cheminement que vous avez traversé et que vous avez oui c'est ça que vous avez traversé pour en arriver là. Et là c'est un peu comme si c'était le temps de faire la paix avec vous-même, la paix avec certaines actions que vous regrettez peut-être ou que vous voilà c'est ça. Il y a un truc un petit peu de cet ordre là et vous allez vous délester de tout ça pour comme les survoler et c'est ça, laisser ça où ça en est et mieux avancer. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On va aller voir du coup sans plus attendre l'énergie principale, comme j'aime bien le dire, ça va donner la couleur
pour vous pour ce mois d'août 2022, les cancers. Donc, énergie principale pour les cancers pour ce mois d'août 2022. Et bien, on a la carte, la difficulté initiale. Je vous montre les petits mots de plus près. Je les regarderai de mon côté juste après, comme ça apparaît à l'envers sur mon écran pour le moment. Vous devriez les voir à l'endroit, normalement. Hop. Donc, on a quoi? Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est acquisition de force qui me vient, et je pense que c'est dans les ressentis que j'avais, il y a quelque chose là où c'est comme si vous vous délestez de certaines choses, et vous vous délestez en fait par rapport à des peurs ou des actes passés, des blessures passées. Vous allez en fait comme oui, lâcher en fait cette coquille. C'est que vous, quelque part, il y a certaines choses là de votre passé que vous regrettez, ou peut-être certaines actions vis-à-vis de vous-même. Il y a certaines choses que vous disiez, oh, j'aurais bien changé ci, ça, et voilà, un truc quand même, un passé quand même très prenant, dans le sens qui accapare un peu votre attention. Là, je pense que vraiment les énergies vont vous inviter à prendre conscience en réalité là, c'est le passé déjà d'une, je ne pourrai plus le changer. Il est comme ça en fait, hein. Le passé c'est le passé, on n'a pas de pouvoir d'action dessus. Qu'est-ce que et vous allez vous mettre dans le présent. Qu'est-ce que je peux faire du coup aujourd'hui, à présent, pour justement être fier de moi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, à présent, pour justement peut-être pas répéter certaines actions que j'ai fait subir, qu'on m'a fait subir, et qu'est-ce que je peux faire pour me délester de ces choses-là? Regarder le passé, c'est le but, c'est pas de se laisser aspirer par ces énergies-là, mais à contrario, d'en ressortir quelque chose pour son présent, pour mieux rebondir pour l'avenir. Mais ce qui va compter le plus, ça va être dans l'instant présent, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça que va vous inviter à faire ce mois d'août. Donc chouette, hein. Mais le tout de façon assez fluide, assez calme. Voilà, on va voir de toute manière un peu plus, peut-être que je m'avance, mais on va voir un peu plus dans les énergies générales. Quelles sont les énergies générales pour vous les cancers pour ce mois d'août 2022? Donc quelles sont les énergies générales pour les cancers pour ce mois d'août 2022? Pour le coup, ça confirme ce que je vous disais. La première carte qui sort, on a la carte énergie aspirée qui sort, et pour moi c'est ça, c'est votre passé ou en tout cas des événements passés, une vision de vous passé, ou des événements peut-être que vous avez subis dans le passé aussi. En tout cas voilà, une situation passée qui aspire votre énergie, qui vous empêche au départ d'être dans le présent et d'être dans l'avancement, alors qu'il y a un grand avancement qui est en train de se faire. Cependant, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un changement qui va se faire assez rapidement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une belle évolution pour vous, hein, ces derniers temps. Et en carte centrale, je parlais d'une paix, en fait, que ça va se faire quand même de façon assez en paix. C'est que vous allez vous mettre en paix justement avec votre passé et repartir un peu comme à zéro, même si en réalité on repart jamais de zéro, puisqu'on a acquis des expériences, on a acquis de l'expérience, on a acquis plein de choses, quoi. Du coup, avec cette carte Lotus, il y a vraiment une ouverture. Là, ce qui marque, c'est le côté paix, élévation d'esprit aussi, hein, mais c'est le côté paix. J'ai l'impression vraiment, là, vous allez vous mettre en paix avec vous-même. Les énergies vont vous inviter à être en paix avec vous-même. Et avec la clairaudience, on vous invite à justement vous écouter déjà, et écouter les signes qu'on vous envoie. Alors peut-être que parmi vous il y en a qui ont développé une certaine clairaudience, mais si c'est pas le cas, en tout cas je pense que vos guides, ils vont vous mettre sur votre route des choses qu'il vous faudra entendre. Ça peut être par le biais d'une musique, vous allez capter une conversation et vous allez vous dire, mais en fait ça fait écho avec ce que je ressens et ce que je pense. C'est des petits signes en fait qu'on vous met sur votre route pour vous aider à vous écouter. Donc ouvrez grand les oreilles, j'ai envie de dire.
J'ai l'impression que ça va être très auditif en tout cas, avec la clairaudience et c'est ça, c'est comme si il y a des choses qu'on va vous dire qui vont pas arrêter de vous être ressassées. Peut-être que vous allez voir un millier de personnes et ce millier de personnes va vous répéter la même chose et à force vous allez dire mais c'est pas possible, ça fait 15 fois qu'on me répète ça. Donc prêtez attention peut-être à ces choses qu'on vous répète, que vous entendez plusieurs fois, prêtez attention à ce que vous vous dites, parce que ça pourrait en fait aussi être des pensées qui vous sont comme chuchotées, qui vous sont en fait soufflées par vos guides, par vos anges, par les mondes supérieurs. Après, vous voyez en fonction de vos croyances, mais il y a vraiment quelque chose là où il y a vraiment des choses qui vont vous être soufflées. Je trouve pas d'autres mots, mais c'est le terme. Avec la carte de la main, on parle de création. Vous êtes le créateur et on vous invite à être justement dans le faire. Vous souhaitez ça pour vous, et ben faites-le, mais mettez en marche les choses. Vous souhaitez voilà, je trouve pas d'exemple. Comme je l'ai dit, je suis fatigué, donc j'espère que ce sera clair. Mais vous souhaitez faire telle chose, ou vous souhaitez arriver à tel but, ben faut commencer par quoi? Quelle petite chose vous pouvez mettre en place? On vous invite vraiment à mettre en place des choses pour vous, et c'est ce qui est confirmé avec la carte suivante: prioriser, organiser. Et c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est j'aimerais bien faire ça. Par quoi je peux commencer? Et c'est quoi le plus important là parmi ces choses-là? C'est ça le plus important. Et pour atteindre ce but-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour aller dans cette direction? C'est vraiment une direction. Après, il faut pas trop se focaliser juste sur un point, mais vraiment juste une direction. Puis comme ça, si vous allez dans une direction, à tout moment sur votre route, sur votre chemin, vous pourrez en bifurquer, changer de cap, découvrir d'autres choses qui vous attireront peut-être bien plus, etc., etc. Mais vraiment, là, ce qui va être important, c'est de vous concentrer sur l'instant présent et sur les petites actions que vous pouvez faire. Et elles vous sont soufflées quelque part. Vous savez, dans le fond, ce qui peut être fait. Hein. Mais le risque, vraiment, même s'il est quand même moindre, mais j'ai envie d'insister, donc c'est sûrement pas pour rien, c'est de se laisser happer par cette énergie passée. Oui, mais c'est passé ça dans le passé, et puis si je fais ça, de toute manière, je vais être encore ramené à ça, et puis si je fais ça, et c'est mal passé la dernière fois, donc je peux pas faire ça, ou je peux pas truc. Il y a un truc où il y a le passé là qui vous empêche qui pourrait en fait aspirer votre énergie, vous empêcher de vous concentrer sur ce que vous pourriez faire réellement aujourd'hui, maintenant. Il y a des choses, des fois, on a tendance à se compliquer, moi le premier, en se disant non mais là ça va pas être possible parce que j'ai telle contrainte, et puis donc c'est impossible. Ok, soit, il y a telle et telle, comme tout à chacun, on a telle et telle contrainte dans notre vie, on a telle et telle chose des contraintes, et c'est un fait. À partir de là, si je prends en compte ce fait, cette contrainte, qu'est-ce que je peux faire pour quand même aller dans cette direction? Qu'est-ce que je peux faire pour détourner peut-être cette contrainte? Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être c'est pas la détourner, pour suivre cette contrainte, mais tout en avançant dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller? J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Il y a vraiment quelque chose là de cet ordre-là, et vous avez totalement, avec la main, c'est que vous avez totalement la capacité de réaliser vos rêves. Vous avez totalement la capacité de réaliser ce que vous souhaitez. Il suffit pour ça un tout petit peu d'organisation et de priorisation, ça se dit pas, mais j'ai envie de le dire comme ça, de prioriser plutôt un petit peu les choses. Je parlais français quand même, de prioriser un petit peu les choses et de vous organiser un petit peu pour pouvoir aller vers là où vous avez envie d'aller, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Et le tout, en fait, ça pourra se faire en fait de manière très calme et apaisée. N'oubliez pas que vous faites au mieux par rapport à votre histoire, par rapport à votre expérience. Donc ça veut dire aussi par rapport à vos peurs, par rapport à votre vécu, vos blessures, etc. Et que quoi que vous ayez fait, même dans le passé, peut-être cette situation là qui vous happe,
vous avez fait au mieux par rapport à ce que vous étiez à ce moment-là, à ce que vous saviez à ce moment-là. Ne l'oubliez pas. Donc maintenant, concentrez-vous sur l'instant présent et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire au mieux, en fait, justement. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour faire au mieux dans la situation dans laquelle je suis, pour pouvoir avancer. Et plus vous allez justement vous concentrer dans ce présent, plus ça va vous aider, en fait, à vous libérer, à vous détacher de cette coquille que vous pouvez avoir tendance à garder, parce que vous pensez que c'est une protection, et en fait au final c'est cette situation, c'est comme si c'était ces situations que vous vous transportiez, dans lesquelles vous vous sentez, vous dites ne pas vous sentir à l'aise, mais au final qui sont comme un repère. Et quelque part, en fait, pour certains, hein, alors je sais pas ce qui s'appellera, mais pour certains cancers, vous trimballez avec certaines situations en disant, oh, mais c'est pas confortable, c'est pas confortable, c'est pas confortable. Mais quelque part, dans cet inconfort, vous y trouvez du confort parce que vous connaissez cet inconfort. Et sortir de cette coquille, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va faire? Je vais sentir le vent sur ma peau. Je vais sentir, oh là, ça peut être totalement horrible. Alors qu'en réalité, non. Je sens qu'il y a une protection qui est là, il y a un apaisement et on vous invite justement à être dans le faire, on vous invite à vous écouter, on vous invite à écouter là ce qui vous est soufflé. Il y a vraiment là des petites choses vraiment comme des petits signes, hein. Je pense très auditif, après peut-être pourquoi pas visuel aussi, mais c'est comme si voilà, faites attention peut-être si au moment où vous allez remettre la radio, qu'est-ce qui se dit si vous captez une conversation sans faire attention, vers quoi ça vous renvoie. Il y a un truc un petit peu comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des conseils auditifs, ou peut-être si on vous répète, plusieurs personnes de votre entourage vous répètent un conseil, hein, que ce soit un bon conseil, hein, bien sûr, hein. Après le tout reste en s'écoutant soi-même aussi, bien sûr, mais si je vous dis ça, c'est que dans le fond, si vous prêtez attention à ces petites choses, il y a des choses qui vont vraiment résonner énormément en vous. Voilà. On continue du coup avec quelques conseils pour vous à présent, les cancers. Quelques conseils pour les cancers pour ce mois d'août 2022. Bon, c'est déjà un peu ce que j'ai dit avec le mât, hein. On vous invite vraiment à vous lancer, hein, quitte à ce qu'on vous prenne pour un fou et l'appeler le fou dans d'autres jeux, cette carte. Mais c'est ça en fait. C'est peut-être vous qui portez un regard un peu dur sur vous. Mais je vais être complètement taré de faire ça. Mais on vous invite vraiment à vous suivre, à vous lancer. Avec le 6 d'épée, on est dans cette même énergie, dans le côté de vous lancer. Avec cette lune énorme, on vous invite aussi justement à écouter ce que vous ressentez en fait aussi. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce qui vous ressentez, ce qui vous passe par la tête. Voilà. Et enfin avec la carte des amoureux, ici dans ce tirage, dans ce jeu-là, la façon dont je le perçois, vous voyez ces deux personnes là qui s'unissent. Et à la fois, on vous invite à vous unir avec vous-même, mais ce qui me vient, c'est vous avez des alliés en fait dans la vie. Il y a des personnes là qui sont prêtes et qui sont là à vous soutenir, et saisissez-vous de ça en fait, de ces soutiens là, saisissez-vous de ces personnes qui sont prêtes à vous aider et qui ne demandent que ça en fait quelque part. Donc n'hésitez pas alors communiquer en fait peut-être vos peurs, communiquer vos envies, ils pourront vous aider justement peut-être à vous organiser, à prioriser les choses et vous aider à vous lancer en fait quelque part, hein. C'est vraiment sur ça qu'on insiste. Donc voilà pour vous les cancers. Et on va tirer du coup à présent une dernière petite carte. Allez, une dernière carte du coup pour les cancers pour ce mois d'août 2022. Un dernier conseil pour les cancers. C'est drôle, on a la carte du coup, l'esprit libre qui sort. Quand je dis j'avais vu une colombe pour vous, hein. Tout ça, hein, tout ce mois-ci là, il va vous amener à vous sentir beaucoup plus libre, en vous détachant vraiment de ce passé, en vous détachant de situations là qui peuvent être épuisantes, voilà, ou qui pouvaient aspirer votre esprit, votre énergie. Et du coup, vous alourdir en vous reconcentrant sur le présent, sur ce que vous souhaitez, et en faisant, ça va vous apporter une libération. Et c'est ce qui est reconfirmé en fait là avec cette carte. Voilà.
Voilà pour vous les cancers, pour cette guidance du mois d'août 2022. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, partager, commenter et vous abonner, j'oublie de le dire, mais c'est important aussi. En tout cas, moi, ça m'aide à développer la chaîne. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'août 2022 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les cancers.